Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Annuncio vobis gaudium magnum. C'est ce que disent les anges. C'est aussi ce qu'ils disent à Rome quand ils disent un pape. Mais l'annonce par Gabriel au berger est quand même beaucoup plus solennelle et beaucoup plus belle. J'ai une grande joie à vous annoncer. Nul doute, on en a longuement parlé, le Père Glenn vous en a déjà parlé ce matin aussi, pour le songe de Joseph, que l'ange annonciateur de cette bonne nouvelle au berger était Gabriel, celui-là même qui a présidé à nos liturgies durant tout l'Avent, avec cette magnifique icône qui est devant notre pupitre. Il nous annonce une bonne nouvelle. Un sauveur vous est né. C'est le Christ. Un sauveur, et en même temps, les bergers découvrent, ils découvriront demain matin, puisque c'est le texte de la messe du dimanche matin, du jour de Noël, pardon. Ils découvriront un enfant, emmailloté dans une crèche, dans une mangeoire, dans une grotte à Bethléem. La tête du Sauveur. Et c'est vrai que, sans aucun doute, certains ont été un petit peu déconfits. Qu'est-ce que c'est que ça? On nous annonce un Sauveur, et en fait, c'est un bébé. Alors que depuis des siècles, on attendait... Et en fait, non, parce que si on écoute les prophéties des prophètes, comme nous l'avons chanté depuis plus de 4000 ans, nous l'annonçaient les prophètes, et notamment Isaïe. Et un de nos fidèles cette semaine m'a rappelé qu'Isaïe était souvent surnommé le 5e évangéliste. Parce que, en effet, quand on lit Isaïe, tout est écrit, tout. Toute la vie du Christ est écrite. Et même le fait que ce serait l'enfant d'une vierge. Et pourtant, dans l'imaginaire collectif, on s'attendait à voir un roi arriver sur un char de feu avec des légions d'anges, des armées pour bouter les occupants de la Judée. Et non. Le Sauveur arrive par la petite porte. Il arrive par là où on ne l'attend pas. Il se manifeste à l'humanité dans ce qu'il y a de plus pauvre, de plus petit, de plus humble. Un bébé. Un bébé dans une mangeoire. Posé là parce qu'on ne sait pas où le mettre. Il n'y a plus de place pour lui nulle part. Et il faut bien reconnaître qu'au moment où il est né, sans aucun doute, il n'y avait pas beaucoup de place, nulle part dans le monde, pour recevoir cet enfant. Parce que cet enfant, c'est le signe de la contradiction. Il ne fait rien de ce qu'on attend de lui. Il ne fera d'ailleurs rien tout au long de sa vie de ce qu'on attend de lui. Nous, on connaît l'histoire, on sait. Il n'a rien fait de ce que les gens attendaient. À part guérir les malades, ça, forcément, ça tout le monde l'attendait, mais il n'était pas ce que l'on attendait de lui. Et pourtant, par une petite chose, sa naissance pauvre, à Bethléem, dans la grotte, il va retourner le monde. Et on a beau vouloir l'oublier, on fait tout pour, hein. Bonne fête à la place de joyeux Noël. Et encore, Noël, on ne sait plus trop ce que ça veut dire la plupart du temps. Ou alors, vu qu'il y a des passionnés d'histoire dans cette assemblée ce soir,
quand on marque Nouvelle Ère à la place de après Jésus-Christ, sur les dates dans les musées. Ah bah oui, il ne faudrait pas rappeler qu'on compte quand même à partir de ce jour-là. Et on s'en fout si c'est pas avec une précision astronomique exacte que Noël est tombé à tel jour. On sait juste que c'est à partir de ce moment-là qu'on a décidé de compter notre calendrier actuel. Ce jour a changé le monde définitivement. Tout a été bouleversé par la naissance d'un enfant à Bethléem, en Judée. Et c'est pour cela que nous sommes réunis ce soir. C'est pour cela que durant 7 jours, nous avons prié, invoqué le Seigneur. Et je suis fier parce que tous les soirs, il y avait un beau nombre de fidèles pour accompagner, pour chanter ses louanges, pour annoncer cette fête que nous célébrons ce soir. Un mystère insondable. Nous avons, au début de cette célébration, et j'aime beaucoup ce rite, rappelé les 7 noms que nous avons invoqués durant la semaine qui précède Noël, les noms divins, en allumant le chandelier derrière la crèche, pour nous rappeler que ce petit enfant, humble, pauvre, c'est notre Sauveur, c'est Dieu fait homme, c'est celui qui détient les clés, c'est celui qui s'est manifesté à Moïse dans le Sinaï, c'est celui qui s'est manifesté aux prophètes, c'est celui-même qui, comme nous le proclamerons demain dans l'évangile du jour, au commencement était le Verbe. C'est celui-là même qui, dès le commencement du monde, était présent à la création, qui a pris notre chair, qui est devenu l'un des nôtres, pas par une boutade ou pour s'amuser, non, il est devenu l'un des nôtres pour nous recréer, pour nous faire ressentir au plus profond de nous à quel point il nous aime. Et quand nous nous retrouvons durant cette nuit de Noël, malgré la fatigue, malgré l'épuisement des préparatifs, c'est pour chanter et célébrer sa louange. Il y en a qui sont pas mauvais. Mais nous nous retrouvons pour célébrer sa louange, pour chanter, pour vénérer cet enfant, pour l'adorer. Et aussi pour recevoir un petit peu de cette bénédiction. Vous rendez-vous compte que quand nous venons là, prier devant la crèche, nous sommes exactement comme les bergers, il y a 2000 ans. Nous contemplons la gloire du Sauveur qui a pris notre nature humaine. Et avec les anges, encore mieux, nous chantons ces louanges. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. On ne se rend pas compte à quel point quand on chante ou quand on récite le gloire à Dieu, c'est merveilleux. Parce que ce n'est pas des paroles d'hommes, c'est les anges eux-mêmes qui ont chanté cet hymne. Et alors là, il n'y a pas beaucoup d'hymnes comme ça qui ont été composés par les anges. Bon, le Magnificat proclamé par la Vierge Marie, c'est très bien aussi, sans aucun doute. Mais là, c'est l'hymne des anges. La même chose qu'ils ont chanté dans les cieux il y a 2000 ans, et devant les bergers dans ce champ de Bethléem, nous pouvons le chanter et le redire régulièrement. Alors oui, mes frères et sœurs, soyons conscients de cette gloire que nous célébrons. Et souhaitons ardemment que cette paix descende sur chacun de nous.
pas une paix artificielle, pas une paix signée par des gouvernants, pas une paix qui sera dénoncée le lendemain même. On sait ce que vaut la parole des hommes, mais cette paix de Dieu, cette paix, comme la paix du soir que nous chantons des fois lors de la messe en semaine, que cette paix de Dieu vienne dans nos cœurs. Ressentir cette paix que les bergers ont dû ressentir en rentrant dans cette grotte et en trouvant cet enfant couché dans une mangeoire. Ressentir cette lumière briller au fond de nous. Voilà, mes frères et sœurs, la grâce que je nous souhaite en cette nuit bienheureuse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.